Bonjour, je suis Iron Man. Eh ben, je crois que je me suis trompé de costume. Et de nom. Mais tant qu'on y est. Bonjour, je suis Matroné. Et aujourd'hui, on commence ce mois Marvel avec le premier film du MCU, Iron Man. Iron Man est créé par Jack Kirby et Stan Lee dans le numéro 39 de Tales of Suspense. Stan Lee avait pour concept de créer un personnage que le public détesterait, mais en même temps qu'ils auraient une adoration qui serait un petit peu réciproque. Vu qu'à cette époque se déroulait la guerre froide, quoi de mieux qu'un personnage qui la symbolise? Eh bien, on crée un personnage qui le jour est un marchand d'armes et la nuit porte une armure qui en elle-même est une arme. C'est alors qu'est né Iron Man, autrement dit Tony Stark. La partie Ma. Tony Stark est le fils du multimilliardaire Edward Stark. Edward Stark est celui qui a créé Stark Enterprise, une entreprise qui vend des armes aux autres pour faire la guerre. Tony Stark, lorsque son père est mort, hérite de toute sa fortune. Continue le même travail et on finira par le surnommer le marchand d'armes de mort. Un jour, alors que Tony va au Vietnam pour vendre des armes aux Américains, il se fait attaquer par des Vietnamiens. Et lorsqu'il prend la fuite, il finit par accidentellement marcher sur une mine. Tony reçoit des éclats de shrapnel dans le thorax, proche du cœur, de telle sorte qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. C'est alors que les Vietnamiens qui les ont attaqués embarquent Tony Stark et l'amènent dans leur base, de telle sorte que Tony lui reproduise l'arme qu'il a présentée des heures avant aux Américains. C'est grâce au talent du docteur Jensen que Tony va réussir à survivre aux éclats d'obus en portant une espèce d'armure aimantique qui retiendra les bouts de shrapnel au loin du cœur. Le problème de cette armure, c'est qu'elle pèse de base extrêmement lourd et qu'au moins de contact, il pourrait perdre la vie. Faut pas abuser quand même. C'est alors que Tony Stark décide de s'enfuir. Et pour celui-ci, il devra créer, avec les bouts de ferraille qui est autour de lui dans la base vietnamienne, une espèce d'armure surpuissante. Il créera donc cette armure et s'enfuira. Mais lors de la fuite, le docteur Janssen mourra. Que Tony Stark créera son soi-disant garde du corps, The Iron Man, mais aussi un lourd syndrome post-traumatique et une sévère dépendance à l'alcool. Dans ses débuts, Tony Stark porte une armure de couleur or pendant une quinzaine de numéros, mais aussi lors de la création des Avengers. Mais c'est seulement l'une de ses maîtresses qui lui suggérera la couleur rouge, qui deviendra avec l'or les deux couleurs qui le symbolisent. Et maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons passer à la post-production du film. Place à la partie née de Matroné. À cette époque, si on peut dire, Marvel est pauvre. Il a donné par-ci par-là tous les droits cinématographiques de ses personnages, et vu le succès de cela, on peut citer les films de Sam Raimi pour les Spider-Man ou des X-Men. Marvel a l'idée de créer leur propre univers cinématographique, où les personnages présents dans les films évolueraient dans un seul et unique monde. Marvel liste la liste des personnages qu'ils ont encore et ceux qu'ils ont récupérés, qui sont Thor, Captain America, Iron Man, Ant-Man, la Guêpe, Black Widow et Hawkeye. Il remarque que la liste ressemble fortement à celle des Avengers originaux. Ils se disent alors, et donc trouvent leur but, créer le plus grand crossover de l'histoire du cinéma. Le film sera baptisé Avengers. C'est alors que le Marvel Cinematic Universe est né. Mais pour les besoins de la vidéo, nous le nommerons The MCU. Pensez, il faut bien un personnage. Et dans un premier temps, le studio décide d'en faire un sur Ant-Man. Mais comme vous savez, on n'a plus entendu parler avant la sortie du film The Age of Ultron, le deuxième Avengers. C'est alors qu'on décide de faire un film sur Iron Man. Le problème étant qu'on a beaucoup de fois pensé à faire un film, mais vu l'ambition du projet, il n'a jamais pu être concrétisé. C'est alors que le directeur de cette époque du studio décide de donner à Joss Whedon les rênes du projet. Vu que les récurrents des salles obscures du cinéma ne connaissent pas le personnage de Iron Man, Joss Whedon choisira de faire une origin story du personnage. Et pour ne pas raconter n'importe quoi au sujet du personnage, il s'entourera de grands fans. Le rôle de grand méchant du film est aussi un des autres plus grands rivales de Tony Stark, qui est Obadiah Stane.
En soi, le film raconte ce que je vous ai raconté tout à l'heure, tout en incorporant le personnage d'Obadiah Stane, qui au départ se révèle être un menteur pour Tony Stark, mais à la fin, on découvre, attention spoil, qu'en mode quatrième dimension, c'était le gros méchant qui avait tout organisé. Maintenant que le scénario est écrit, que les dialogues sont montés, il ne manque plus que choisir les acteurs. Pour le rôle principal, ils avaient des doutes. Ils ont d'abord commencé par penser à la vedette des Missions Impossibles, puis de Nicolas Cage, et c'est nécessairement Favreau qui propose l'idée de mettre l'acteur qui ressemble le plus, d'après lui, à Tony Stark, qui est Robert Downey Jr. Il ne manquera plus que le tournage. Un tournage qui se passera vraiment bien, durant 75 jours, avec la presse a accueilli vraiment bien ce film. Maintenant que le film est présenté, on va passer à l'avis d'un film. Non, la presse avait raison. Le film est vachement bien. L'intrigue est sympa. Les personnages sont bien traités. La présentation des personnages est très dynamique et très intéressante. On a un contexte géopolitique qui est, si je puis dire, et reflète bien l'époque actuelle où ça s'est déroulé, quand ça s'est écrit, tout en ajoutant un côté super-héros, action et mission possible, si je puis dire, à cet univers. Moyennant quoi, le film est très bien et réussi. J'espère que mon format de vidéo que je viens de commencer vous plaît. Vous me direz dans les commentaires si la vidéo est un peu longue, enfin car je le pense. S'il faudrait que j'ajoute des choses, s'il faudrait que je mette un peu sur certaines autres choses. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez le pouce bleu bien évidemment. Sinon, abonnez-vous, clochez cette cloche. Sinon ne faites rien. C'était Maître René, à plus. À demain.